Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, faisant la venue et parole, faisant le silence et lumière, feu qui établit les cœurs en action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Voici le pain qui donne la vie. Le Marie-Paul descendu du ciel, il affichait de la Vierge Marie, de la même
Psaume 64. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient tout pécheur, avec ses œuvres des péchés. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. La justice nous répond au prodige de notre Sauveur. Qu'elles soient les extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les lacs sont en rumeur pris d'effroi, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la braves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu l'as permis, tu la détrempes l'averse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus
d'un sermon de saint Pierre Chrysologue au 5e siècle. Le Christ réalise des mystères divins dans ses actions humaines et à travers des réalités visibles, il accomplit des œuvres invisibles. Il monte dans une barque. N'est-ce donc pas lui qui découvrit le lit de la mer après avoir rejeté ses eaux, afin que le peuple d'Israël passe à pied sec comme en une vallée? N'est-ce donc pas lui qui a fermi sous les pieds de Pierre les vagues de la mer, de sorte que l'eau fournisse à ses pas un chemin solide et sûr? Comment se fait-il alors qu'il refuse l'obéissance de la mer et veuille faire la traversée du lac sur une barque de louage? Il monta dans une barque, dit l'Évangile, et il fit la traversée. Il monte dans la barque. Le Christ, pour traverser la mer de ce monde jusqu'à la fin des temps, monte dans la barque de son Église pour conduire ceux qui croient en lui jusqu'à la patrie du ciel par une traversée paisible et faire citoyens de son royaume ceux avec lesquels il communie en son humanité. Le Christ n'a, certes, pas besoin de la barque, mais la barque a besoin du Christ. Sans ce pilote céleste, en effet, la barque de l'Église agitée par les flots n'arriverait jamais au port. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, toi qui fais germer ta parole en notre cœur, nous te prions. Qu'elle apporte paix et joie aux hommes d'aujourd'hui. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, pour nos manques de foi, nous t'implorons. Garde-nous chaque jour confiants en ta présence, pour être plus forts les jours de tempête. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus,
Toi qui veilles sur ceux qui se confient en toi, nous te bénissons. Réconforte ceux qui sont tourmentés par les adversités et la mort. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, pour Marie au pied de la croix qui a vu son cœur transpercé, nous t'adorons. Que sa foi et son espérance soient notre force au temps de l'épreuve. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Écoutez la voix puissante qui vient du trône divin. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. En cette Eucharistie du premier samedi du mois, nous nous confions tout spécialement à la Vierge Marie. Et avant de célébrer demain la fête de la présentation du Seigneur au Temple de Jérusalem, nous pouvons invoquer Marie, Temple du Saint-Esprit, Temple du Seigneur, car le Seigneur veut faire sa demeure en nous pour que nous-mêmes, nous puissions faire notre demeure, tous ensemble, en lui, en son cœur. Accueillons au seuil de cette Eucharistie la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a fait du sein de la Vierge Marie un temple pour ton Fils, accorde-nous de garder fidèlement la grâce du baptême pour t'adorer en esprit et en vérité et devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du second livre de Samuel. David avait gravement péché. Le Seigneur envoya vers lui le prophète Nathan, qui alla le retrouver et lui dit: Dans une même ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre avait tout juste une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, elle buvait de sa coupe, dans sa coupe. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un voyageur se présenta chez l'homme riche. Celui-ci, voulant nourrir son hôte, tout en ménageant ses troupeaux, alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour le voyageur. En entendant cela, David entra dans une grande colère contre cet homme et dit à Nathan: Je le jure par le Seigneur qui est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas eu de pitié. Alors Nathan dit à David: Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Désormais l'épée ne cessera plus de frapper ta maison, pour te punir parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uriah le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur. Je vais dans ta propre maison amener sur toi le malheur. Je t'enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches qui les prendra à la face du soleil. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai devant tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan: Je péchai contre le Seigneur. Nathan lui répondit: Le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uriah avait donné à David, et il tomba gravement malade. David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûna strictement, s'enferma chez lui, et il passait la nuit couché sur le sol. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever, mais il refusa, et il ne prit avec eux aucune nourriture.
chemin, vers toi reviendront les égarés. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La voix du Seigneur domine les vents et la mer. Le Seigneur domine la masse des eaux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une traversée, passer sur l'autre rive. C'est la traversée du lac de Tibériade. C'est surtout, et pour la première fois, à la suite de Jésus, la traversée de la peur. Les disciples avaient peut-être imaginé qu'à la suite de Jésus, il n'y aurait plus à affronter de tempête, plus à affronter l'angoisse, la peur de mourir. Mais ce soir-là, au contraire, à la suite de Jésus, on affronte
cette peur, mais c'est pour passer sur l'autre rive, l'au-delà de la peur, la foi. La tempête, Marc, qui est de la région, qui est du Cru et qui connaît bien les phénomènes météorologiques qui peuvent se passer sur le lac de Tibériade, dit exactement tourbillon de vent. Tourbillon de vent, toujours possible sur ce lac encaissé, toujours soudain, inattendu. Les disciples de Jésus, dont la plupart sont des pêcheurs, vivent de ce lac, mais ils savent aussi qu'ils peuvent en mourir, à cause notamment de ces tourbillons de vent. Ce soir-là, c'est fait, ils sont pris au piège. Ils sont pris dans le tourbillon de peur qui devait bien arriver un jour. Or, que voyons-nous? Au centre de ce tourbillon, un peu comme l'œil du cyclone, il y a un point de grand calme, de grand silence. Jésus dort. Comment est-il possible de dormir? Nous périssons et toi tu dors. Les disciples sont stupéfaits, choqués. Choqués de ce sommeil mystérieux, inexplicable. Que se passe-t-il? Il faut, nous dit le texte, aller jusqu'à crier pour réveiller Jésus. Qu'est-ce que ce sommeil? Ce sommeil mystérieux est en même temps deux choses, une absence et donc une épreuve, disons même une mort, et c'est aussi une confiance, et donc la clé du salut. Pourquoi cette sorte d'absence de Jésus alors que tout retourne au chaos autour de lui? C'est bien une annonce prophétique de sa mort. Jésus passera sur l'autre rive, lui le premier, au-delà de la mort. Il va entrer pour cela dans le tourbillon de l'angoisse, sur la mer déchaînée du péché et de la souffrance et du néant. Tout cela, il va le traverser en acceptant le sommeil de la mort. Alors, ce sommeil prophétique de Jésus dans la barque nous renvoie au profond mystère de la croix et au mystère de nos croix, quand Jésus paraît impuissant, quand Dieu semble absent au moment même où nous avons besoin de lui, impuissant apparemment face à nos paniques. Mais plus profondément encore, ce sommeil mystérieux de Jésus est confiance, total abandon de soi entre les mains du Père, et c'est bien cela la clé du salut. À Gethsémani, Jésus est entré en plein dans le tourbillon de la peur humaine, dans notre peur de la mort et du néant. Il a éprouvé cela plus que tout autre. Mais il est allé plus loin. Il est allé comme au centre. Il s'est enfoncé dans ce tourbillon du mal jusqu'à un point mystérieux, comme l'œil du cyclone, un point de paix, de vie à l'intérieur même de la souffrance et de la mort. Il a même créé ce point, il a créé ce chemin, cette ouverture vers la confiance. Quand Jésus s'endort dans la mort, à la croix, ce sommeil n'est plus une ruine tragique, c'est déjà, et pour la première fois, et pour tous les temps, une victoire. La seule victoire possible face au néant,
la victoire de la confiance en Dieu. Le désespoir de la mort, Jésus l'a vécu. Jésus est entré dedans, mais Jésus l'a traversé et l'a transformé de l'intérieur en offrande de soi, en amour. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sur le lac de Tibériade, au milieu d'une panique bien naturelle, Jésus est donc là, en paix, dans une confiance surnaturelle, dans cette confiance qui est identique à son être filial, ce repos du Fils dans le sein du Père. Jésus, frères et sœurs, n'est jamais à l'extérieur de nos combats et de nos angoisses, mais il est au contraire toujours plus à l'intérieur de nos épreuves, celui qui de l'intérieur peut changer nos épreuves, celui qui nous fixe au fond du cœur de Dieu comme une ancre solide, dans une paix invincible. À l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Confiance, prions les uns pour les autres, frères et sœurs. Souvent, nous cherchons, bien sûr, à fuir nos peurs. Et comme pour les disciples, nous éprouvons que cette fuite est impossible. Et cette fuite impossible devient elle-même panique et parfois agressivité. Mais Jésus a ouvert, au centre même de nos peurs, un espace, une ouverture pour la confiance, un espace pour se remettre et s'abandonner, le lieu de la foi que le Seigneur peut nous indiquer comme un trésor. Cela est un don, le don même du salut. Laissons Jésus nous attirer dans cette confiance en Dieu, cette foi en l'amour qui nous tient dans sa main. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, avec joie ces offrandes, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, dont la vie nous enseigne la louange et la prière. Accorde-nous de savoir comme elle t'offrir notre vie en sacrifice qui te plaise, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour te préparer une demeure dans nos cœurs, tu nous donnes ton Esprit Saint, qui nous purifie par sa lumière et nous sanctifie par sa présence. Mais par le mystère de l'incarnation de ton Fils, et par la foi obéissante de la Vierge Marie, tu as fait d'elle d'une manière unique le temple de ta gloire. Elle est la demeure précieuse que ton esprit a ornée de toutes les vertus, le palais du roi qui brille de la splendeur de la vérité, la cité sainte que réjouissent les flots de la grâce, l'arche d'alliance nouvelle qui contient l'auteur de la nouvelle loi, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Stéphane, de Claude-Marie et de Jean, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu notre sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Théophane et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton gloire.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Recevez
Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sous son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Seigneur, toi qui nous as nourris du pain du ciel, accorde-nous à l'exemple de la Sainte Vierge Marie, de te servir par une vie sans tache, de reconnaître ta présence dans nos frères et de te glorifier par une louange sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, 2 février, nous célébrerons la fête de la présentation du Seigneur au Temple de Jérusalem, qui est aussi la fête de la vie consacrée. Nous entrerons dans cette célébration dès ce soir par le chant des vigiles à 21h. Les vigiles sont précédés d'une demi-heure de prière silencieuse à 20h30. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Maria, gratia